les feedbacks, c'est quelque chose de très important en graphisme, car parfois, lorsque vous réalisez une composition, vous avez un peu le nez dans le guidon, vous êtes vraiment dans votre réalisation, et parfois vous manquez de recul. Ou du moins, si je prends mon exemple personnel, il m'arrive parfois de faire des choses, et parfois je peux passer beaucoup de temps, et j'ai l'impression de faire un très bon truc, et puis une personne qui a un œil externe qui regarde et qui me dit mais c'est super nul, ou ça va pas du tout, ou ce n'est pas ce qu'on attendait, ou donc voilà, parfois avoir comme ça des retours, d'un côté cela peut être parfois dérangeant, mais d'un autre côté 6 mois plus tard, quand je revois ce que j'avais fait au début, je peux me dire oh purée, mais Paolo, mais qu'est-ce que t'as fait, c'est super nul. Et donc généralement quand on est trop qu'on n'a pas assez de recul sur notre travail, et c'est souvent ce qui arrive, on a parfois tendance un peu à s'attacher à ce qu'on fait et un peu à s'identifier au travail fourni. Et c'est important, premièrement, d'avoir des retours d'autres personnes pour éviter de souffrir de cet aspect d'avoir un manque de recul. Mais d'un autre côté, parfois quand il y a des feedbacks, il y a certains qu'il faut prendre en considération, d'autres parfois ne sont peut-être pas pertinents, ou donc voilà, c'est pas facile. Si on suit l'avis de 5 personnes différentes, parfois c'est infaisable, on ne sait pas tout faire, il faut trancher, et donc c'est certainement pas facile, tant du point de vue de la personne qui donne un feedback, que de la personne qui doit dire oui effectivement je suis ce conseil-là, mais je ne suis pas celui-là. Et à la fin, c'est seulement avec l'expérience que vous allez pouvoir choisir et savoir vraiment définir quel est le bon chemin à suivre. Mais ici, je n'ai pas spécialement de conseils pour vous dire qu'est-ce qu'il faut retenir des feedbacks qu'on a reçus, même s'il faut quand même savoir vers où on va, quel est l'objectif de notre conception, et ensuite, en fonction des différents feedbacks qu'on reçoit, essayer d'atteindre notre objectif, du moins l'objectif que notre design réponde aux attentes souhaitées. Mais ici, on va regarder un petit peu quelques conseils pour réaliser un feedback constructif, ou du moins pertinent, et on va voir la méthode sandwich. J'ai appris ça à l'école et je trouve ça intéressant de vous le partager. Je trouve aussi un article ici en plus avec quelques petits points, mais ici c'est des choses un peu des recettes plus généralistes et qui sont un petit peu évidentes, mais ce n'est jamais mauvais d'avoir ici un petit rappel. Donc premièrement, de vouloir être constructif, mais c'est limite un peu bidon. Ensuite, vraiment définir les objectifs de notre design dès le point de départ, ça c'est important. Être vraiment précis dans nos remarques. Donc si on fait une remarque à quelqu'un sur son travail, sur sa composition graphique, être précis c'est toujours un plus. Et là il y a un point que je trouvais que c'était vraiment bien, c'est pour ça que je vous montre cet article, c'est vraiment critiquer les détails ou le travail, mais pas la personne. Éviter de dire oui à chaque fois t'es super nul, ce que tu fais est nul, voilà, plutôt pointer du doigt euh, ce texte un peu tordu, au lieu de dire tu fais tout de travers. Voilà, c'est deux choses différentes, et voilà, critiquer les détails pas la personne. Et donc laisser l'autre proposer des solutions, voilà, bon ça pourquoi pas. Écouter les feedbacks du feedback, ça c'est pas mauvais, je trouve ça sympathique. Et donc je vous mets ce lien dans la description si vous le voulez. Et maintenant on va voir la méthode sandwich, qui ça c'est vraiment ce que je voulais vous partager sur le sujet, pour faire un feedback. Et donc là, ce qui est sympathique dans la méthode sandwich, c'est de commencer par un compliment, ensuite mettre le feedback négatif et qui doit être vraiment sur le travail et pas sur la personne, et ensuite mettre un feedback positif. Et donc ici, si vous voulez approfondir cette méthode, vous pouvez lire cet article qui sera dans la description. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une méthode voilà, assez simple qui va droit au but et qui je trouve marche bien. Et si ce n'est pas encore assez clair cette méthode sandwich, je vais juste lire ici un exemple. Donc je te félicite pour la présentation que tu viens de nous faire. Elle était claire et très riche malgré les délais assez courts. Si je peux me permettre de donner mon avis, je trouve simplement dommage de ne pas avoir une version plus synthétique ou une fiche récapitulative des grands axes développés. Pour la prochaine fois, je pense qu'il faudrait intégrer une slide finale en faisant ressortir les points les plus importants. D'ailleurs, tes slides étaient particulièrement soignés avec des graphiques très parlants. Bravo, cela a rendu ta présentation plus agréable.
Donc voilà, ça c'est juste un exemple. Après, ça peut être plus court ici, ça devient un peu long. Mais voilà, le concept du sandwich peut vous inspirer et le nom est facile à retenir. Donc voilà, ça c'est juste une petite idée à vous d'en faire ce que vous pensez bon. Ici c'était juste un petit point pour vous dire que bah, lorsque vous réalisez quelque chose, bah, c'est bien d'avoir un feedback. Et ensuite, retravailler avec les nouvelles idées et trouver une solution qui est la meilleure possible. Et ensuite, avoir un nouveau feedback et puis recommencer. Et à la fin, on pourrait se poser, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on s'arrête? C'est finalement lorsque l'on a une deadline, lorsqu'on a un moment où on dit, il faut rendre ce travail pour ça, ou il faut publier pour ce jour-là, parce que sinon, on risque de tomber dans la loi de Parkinson. Et la loi de Parkinson est très bien expliquée dans cet article d'Asana. Donc Asana, c'est un outil de graphisme. Ils ont un blog et ils font quelques beaux petits articles. Et donc la loi de Parkinson, c'est plus on a du temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Donc voilà, c'est un truc euh, un peu une sorte de paradoxe, même si c'est pas un paradoxe, mais c'est un peu curieux et qui montre ici que plus on a du temps pour réaliser une tâche, plus elle prend du temps. On voit ici le temps alloué, la durée idéale pour terminer le travail. On peut voir que parfois on peut terminer à un certain moment donné et qu'on peut, plus on a du temps, plus ça risque de prendre du temps. Et donc c'est vraiment lorsqu'on a une échéance, lorsqu'on fixe une échéance, qu'on va pouvoir éviter de tomber dans ce piège. Et ici, il y a pas mal de petits détails sur comment éviter de rentrer dans ce piège. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais de manière générale, je voulais juste dire que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs itérations avec des feedbacks et ensuite de rendre le travail dans les temps.